Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar, du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier de la semaine à venir, calendrier économique, donc qui est relativement chargé. Alors bon, quelques news aussi côté la zone euro, pas les taux qu'on a eu la semaine dernière qui sont restés stables à 4,50, mais cette semaine nous allons avoir les informations sur les indices des prix à la consommation, que ce soit l'Allemagne ou la zone euro, le produit intérieur brut, donc quelques décisions qui peuvent amener de la volatilité, et puis surtout côté US, les décisions de la Fed sur les taux, puis les déclarations associées. Pour le reste, quelques annonces aussi, je crois, voilà, le PMI sur la zone, non, ISM, autant pour moi, sur la zone US vendredi, et pour les autres, les devises que vous gérez aussi, quelques annonces qui pourraient faire bouger les cours, notamment les taux sur la partie GBP, et également japonais. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros. Bon, le Bitcoin nous a fait une petite explosion, ça y est, il est parti. Les volumes sont revenus, sur une base d'une semaine, on a cassé cette résistance qui datait depuis un petit moment. Donc je pensais vraiment que ça commençait à sentir le pâté pour le Bitcoin, mais non, là il est reparti et avec du volume. Si on regarde en journalier, on voit effectivement que la partie, voilà, bon déjà on a explosé cette résistance, ça c'est clair, ça ce que j'ai imaginé est complètement caduque, je vais pouvoir même l'effacer tout de suite. Voilà, donc on a vu un accroissement assez conséquent des volumes. Là, les volumes baissent, mais le prix stagne. Donc c'est intéressant pour le Bitcoin, qui a l'air vraiment de sortir de sa torpeur, sans doute en réaction à tout ce qui se passe au niveau géopolitique. On considère que le Bitcoin redevient une valeur refuge. Je ne suis pas convaincu non plus, mais bon, c'est pourtant ce qui a l'air de se dessiner sur ces graphiques. Donc pour entrer en position, si vous étiez positionné avant, c'est génial. Mais par contre, si vous êtes maintenant pas encore positionné et que vous souhaitez en fait une entrée en position, vous avez tout intérêt à guetter une pause dans ce mouvement-là, donc peut-être de passer en unité de temps un poil plus courte, comme celle-ci, par exemple les 1 heure, voilà, et faire apparaître les forces en présence, comme j'aime à le dire. Donc pour ceux qui ont suivi ma formation éponyme, vous comprendrez de quoi je veux parler avec les deux lignes qui sont là. Et donc pour l'instant, on n'a pas encore de signe indiquant qu'on a potentiellement une reprise à la hausse. Mais franchement, ça ne serait plus tardé, notamment si cet VWAP redevient haussier. Je n'en dis pas plus, mais bon, voilà, ça peut être des points d'entrée intéressants si cet VWAP redevient haussier en 1 heure pour se positionner sur une base un peu plus longue comme le journalier et prendre le train en marche tout simplement. En tout cas, vraiment du positif sur le Bitcoin exprimé en euros. Pour le DAX, on est toujours dans ce tunnel baissier qu'on avait repéré il y a quelques temps, dont on n'est pas forcément sûr parce qu'on n'a que très peu de points, en tout cas pour le tracer sur une base weekly, parce qu'on pourrait très bien faire un truc comme ça, et ça serait tout aussi valide, tout en bien sûr en ajustant éventuellement la courbe, donc la pente. Donc voilà, on est quand même dans quelque chose d'assez baissier. Les indicateurs techniques sont très baissiers, les volumes en plus sont présents, ce qui veut dire qu'il y a quand même un phénomène de décharge du DAX, du phénomène de panique, on lâche tout, tout simplement. Donc c'est très négatif sur le DAX, mais ça n'empêche pas de faire quelques allers-retours peut-être intéressants si on arrive à prendre la balle au rebond. En gros, à chaque fois qu'on a une pause en se mouvement baissier, qu'on ne voit pas forcément en weekly du coup, et bien là par exemple vous avez une pause, et bien dès que ça redevient tendance baissière, c'est à ce moment-là que ça peut être intéressant d'entrer en position et prendre un petit peu le jus de cette tendance-là. Et à chaque fois que ça remonte, de remettre une pièce dans le jukebox pour gratter un maximum d'argent sans forcément trop d'efforts. Donc en tout cas, très très baissier pour le DAX. Et pas forcément beaucoup mieux non plus pour le CAC 40, qui lui aussi baisse, à un point tel justement que la latérisation qu'on avait, qui est caractéristique du DAC et du CAC, qui est relativement mou, eh bien, est en train de changer tout simplement parce que voilà, RSI en dessous de 50, stochastique qui se balade depuis un moment en dessous de 50, font que on a à l'instar du DAX quelque chose comme ça, un tunnel baissier qui nous permet pas forcément de prendre des positions très facilement quand on regarde en weekly, mais quand on se rapproche au niveau unité de temps, c'est un petit peu plus visible ici, voilà. C'est à chaque fois que vous avez une hausse, et bien en fait dès que cette hausse capote un petit peu et retourne vers le bas, et bien pouf, vous entrez en position et je pense que là on a 2-3 allers-retours sympas à se faire en tout cas sur les prochains jours, prochaines semaines, comme je l'avais déjà marqué la semaine dernière, et voilà, peut-être même que ça n'a pas remonté aussi haut que je l'avais pensé et que c'est déjà en train de rebaisser, donc voilà, c'est vraiment assez caractéristique d'un mouvement de fond assez baissier sur l'ensemble des indices de la bourse. Concernant l'euro-dollar, alors l'euro-dollar, si on regarde plutôt en unité de temps, semaine,
On voit qu'il n'a pas fait grand-chose, en tout cas cette semaine par rapport à la semaine dernière. Et il est vrai qu'on est sur un support assez conséquent. Le 1,05 avait déjà été touché plusieurs fois par le passé, que ce soit en mode résistance ou ici en mode support. Donc là, on est en train de latéraliser gentiment. La baisse, il faut quand même l'absorber. Elle était assez violente, puisqu'on s'est fadé une baisse depuis les plus hauts de cette jambe-là de quand même 7% en 3 mois. C'est considérable sur le Forex. Alors regardons un peu en unité de temps un poil plus courte, en journalier, ce qui s'est passé. Donc à l'instar de ce qu'on a vu sur le DAX, on a des petits allers-retours où on voit que c'est baissier, les indicateurs techniques sont clairs, stochastique et RSI en dessous de 50. Et puis parfois le prix remonte un peu et c'est à ce moment-là que ça peut être intéressant d'entrer en mode swing trading à la baisse. Donc ça c'est ce qui s'est passé. En général ça fait ça 2-3 fois et puis après ça se calme. C'est le cas ici, on est en train de se calmer. On est en train d'avoir une latéralisation. Je sais que je mets des rectangles partout, ça devient affreux, mais bon. On est en train de faire une belle latéralisation. Les indicateurs ne le montrent pas encore, et pourtant on le voit graphiquement à l'écran, tout simplement, c'est en train de stagner. Donc plusieurs issues possibles à l'issue de cette oscillation, de cette stagnation. Soit on repart vers le haut, soit on continue vers le bas. Donc pour l'instant, on ne peut pas savoir. C'est un peu comme... Ça, c'est normal, on ne peut absolument pas savoir. On peut bien sûr continuer à regarder les fameuses forces en présence et voir un peu quels sont ceux qui ont la main pour l'instant. On va faire ça tout de suite. Donc là, je pense que c'est clair. Les baissiers ont la main à tous les niveaux. Quel que soit le point où on se place, on voit que le VWAP est vraiment très très baissier. Et même là, ici, où on aurait pu imaginer que c'est le point le plus bas, il a du mal quand même à rester haussier. Il a tendance à se retourner. Donc je pense que voilà, l'issue probable, allez on va se mouiller, l'issue probable de la sortie de ce range-là va être quelque chose comme ça, une baisse. Donc on verra la semaine prochaine si je me suis trompé ou pas, mais voilà, en tout cas, en l'état actuel des choses, ce que moi je peux analyser sur l'euro-dollar. Et enfin, donc le SP500, comme je le disais, à l'instar de ces petits camarades indices CAC 40 et DAX, et bien voilà, RSI en dessous de 50, stochastique en dessous de 50, bon, avec un petit peu de retard par rapport aux autres, parce qu'il tient quand même un peu mieux la forme que nos amis européen, indice européen. Donc il dessine un joli tunnel baissier qu'on voit effectivement avec le RSI, pas franchement en dessous des 50, mais il commence quand même à l'être, le stochastique aussi bien orienté, enfin en tout cas orienté à la baisse. Et ici en journalier, eh bien voilà, les choses sont plus claires, cette oscillation est assez visible. On voit là clairement qu'on a quelque chose de baissier, notamment parce que stochastique et RSI sont en dessous de 50, alors c'est beaucoup plus visible depuis ici. Pour le stochastique, le RSI, bon ça fait un petit moment que ça dure. Donc on sait qu'on est en tendance baissière ici sur ce type de configuration. Donc pour entrer en position là-dessus, on est obligé, je pense, c'est plus raisonnable en tout cas, d'attendre qu'il y ait une nouvelle jambe de hausse qui se reforme et puis que ça se retourne à nouveau. Là on est vraiment en pleine phase de baisse et à moins de faire du scalping et de passer sans doute même en 30 minutes, on aura du mal à trouver des points d'entrée. Alors 30 minutes on en trouve toujours, forcément. Ici vous en avez... ici c'était moins évident, mais il y en avait aussi. Disons qu'à la cassure ici de ce niveau-là, c'était potentiellement intéressant d'entrer en position, et notamment en regardant tout ce qui est à VWAP qui était assez clair. Mais ça va être du scalping, 30 minutes, si vraiment vous êtes plutôt sur du investissement un peu plus long terme. Bon, tout ça c'est baissier. Entrer en position maintenant n'est pas forcément ce qu'il y a de plus génial. Tout simplement parce qu'on va certainement avoir une oscillation à la hausse et que ça sera plus à ce moment-là, notamment comme ici où on était près d'un support, donc il y a une tendance à rejeter le prix vers le bas. Là c'était intéressant. Ici entrer en position à ce niveau-là, comme vous avez un POC ici, donc un point de consensus, ce qui risque de se passer c'est que le prix il reflue jusqu'à ce niveau-là avant de faire autre chose, quoi. Donc ça veut dire qu'on commence à entrer en position là et on est déjà potentiellement perdant. C'est pas confortable. Ici c'est mieux. On entre en position à peu près ici. On a un support, une résistance plutôt, qui rejette le prix vers le bas. Donc je dirais à la limite, même si ça monte un peu, il y a très peu de chances que ça pète vers le haut. Et donc il y a beaucoup plus de chances qu'on soit reflué vers le bas, ce qui va dans le sens de notre prise de position. Donc c'est plutôt ce genre de choses moi que je cherche dans les graphiques, notamment quand il y a une belle tendance dessinée, que ce soit la hausse ou la baisse. Et là, il faut quand même avouer que tout est relativement orienté à la baisse. Allez, petit bonus sur le GBS, le Gold, tout simplement, qui, si vous regardez attentivement, vous devrez vous faire penser à une autre courbe qu'on vient juste de voir, qu'on a vu en tout cas aujourd'hui, mais avec un peu moins de patates quand même. Eh bien oui, c'est le Bitcoin. Il ressemble vraiment au Bitcoin, sauf qu'on a quelque chose de plus latent, quelque chose de plus travaillé. Et là, on est en train de toucher les résistances, notamment sur le GBS. Et avec tout ce qui se passe au niveau géopolitique, si on regarde plutôt sur les quelques derniers jours qui ont précédé
eh bien, cette cassure que l'on voit maintenant, eh bien, on voit effectivement une belle hausse, en tout cas, depuis le 7 octobre, voilà, une belle hausse. L'or semble rassurer les investisseurs. Et voilà, ce qui fait sortir un peu de sa torpeur qu'on a pratiquement depuis maintenant 1 an et demi, donc un nouvel intérêt pour l'or. Donc des choses à étudier, à surveiller. Peut-être qu'on va voilà, corriger un petit peu avant de repartir vers le haut, si vraiment on veut entrer en position pour accompagner le mouvement. Mais voilà, en ce moment, c'est les seules choses qui marchent à peu près, hein, sont le GBS et puis le Bitcoin. Alors on a aussi toujours le pétrole, mais c'est tellement volatile que c'est pas super pratique à trader, entrer en position là-dessus quand ça n'arrête pas de yoyoter. Bon, c'est pas encore très clair. On y verra peut-être plus clair d'ici quelques temps si vraiment il devait y avoir des restrictions sur l'usage de la production, hein, ou l'usage ou la production de pétrole, mais pour l'instant c'est pas le cas. Il est en train de yoyoter à des niveaux assez standards. Donc pour l'instant pas grand-chose à faire, en tout cas en tant que trader, sur la partie énergétique, la partie pétrole. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.